Le Happy Meal de McDonald's, c'est un hamburger, des frites, une boisson 25 centilitres et un des 4 macrobos à collectionner. Les macrobos à transformer! Vous avez peut-être remarqué que les fast-foods, censés toujours être abordables, sont désormais inabordables. En 2023, le prix moyen d'un burger s'est levé à 12 € en France, une hausse de 13% par rapport à 2019. Et dans les McDonald's aux États-Unis, seulement 3 filets de poisson vous coûteront 17 $. Tell me why it was $17 for 3 fillet of fishes. Cette augmentation de prix ne se limite pas à la restauration rapide. Même les chaînes de café comme Starbucks sont arrivées au point où vous payerez 7 $ pour un simple café. Ainsi, plusieurs commencent à se plaindre qu'ils ne peuvent même plus se permettre d'amener leurs enfants au McDonald's car les prix sont devenus trop chers. Ceci marque un grand changement dans l'économie moderne car les fast-foods sont réputés pour être des établissements anti-crise. Mais, contrairement à toute autre période de stress financier, les chaînes de fast-food choisissent d'augmenter leurs prix au lieu d'offrir plus de rabais. Malgré ceci, toutes ces entreprises ont réussi à maintenir leurs revenus. Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? Et pourquoi les chaînes de fast-food augmentent-elles leurs prix à ce rythme? Surtout, comment parviennent-elles à conserver les mêmes chiffres d'affaires tout en perdant des clients? Il y a clairement beaucoup de points à examiner ici. Les chaînes de fast-food gagnent le plus d'argent pendant les périodes de crise économique. Vous voyez, lorsque les gens ont moins d'argent et ne peuvent pas se permettre des aliments sains, les fast-foods en tirent des milliards. Lorsque le niveau de vie, l'inflation et la misère deviennent la norme, cela entraîne alors une augmentation de clients désespérés vers les chaînes de fast-food. A big and tasty for just $1? How do you do it? What's your secret? Mais maintenant, même ces restaurants deviennent inaccessibles pour une fraction de la clientèle française. Actuellement, le prix moyen d'un repas chez McDonald's à Paris s'élève à 12 €, comparé à seulement 8 € en 2019, ce qui représente une augmentation de 50%. Au cours de cette même période, le salaire minimum n'a qu'augmenté de 16%, et le revenu annuel moyen n'a même pas augmenté de 7% entre 2019 et 2022. Ce problème est encore plus prononcé aux États-Unis car selon l'indice des prix à la consommation, les prix des fast-foods ont augmenté d'environ 28% plus que n'importe quelle autre catégorie mesurée en 2019 et 2023. En surface, les fast-foods sont désormais plus coûteux pour plusieurs raisons. Le coût de l'emballage et l'achat des matières premières augmentent naturellement avec l'inflation et le marché alimentaire. En 2022, McDonald's prévoyait une augmentation des prix du papier et des aliments d'environ 14% par rapport au niveau de 2021. De plus, de nombreux restaurants augmentent les prix de leurs menus pour compenser l'augmentation des coûts de matières premières telles que l'huile végétale dont les prix ont grimpé en raison de divers facteurs dont la guerre en Ukraine. Ce conflit a entraîné non seulement une hausse du coût de l'exportation des huiles végétales, mais également une augmentation du prix de l'huile de tournesol. En effet, la Russie et l'Ukraine sont les principaux exportateurs de l'huile de tournesol et l'Ukraine à elle seule représente plus de 47% de l'offre mondiale. Donc, les incertitudes concernant l'approvisionnement en provenance de ces deux pays ont mené à une hausse des prix. Alors, que font les restaurants face à cette augmentation de prix? Une approche populaire consiste à secrètement réduire la taille des portions. Ce concept, aussi surnommé shrinkflation, permet aux restaurants de garder les mêmes prix sur leur menu tout en réduisant légèrement les coûts, ce qui peut potentiellement maintenir leur marge bénéficiaire à un niveau constant. Ce changement de taille de portion est évident dans les actions récentes de Burger King, qui a récemment réduit le nombre de nuggets dans son menu de 10 à 8. Malgré l'augmentation des prix dans ce secteur, les ventes restent fortes. A lot of the sales are still going up, and a lot of that's driven by price as opposed to frequency or visits. Et même si les estimations de revenus n'ont pas été atteintes, les ventes continuent de progresser. Mais avec l'augmentation des prix et la pratique de shrinkflation, comment est-ce possible? En France, de moins en moins de personnes optent pour les chaînes de fast-food pour leur repas, comme en témoigne la diminution du nombre de burgers achetés dans ces établissements. Mais ces chaînes parviennent à maintenir leurs ventes à un certain niveau en maximisant les dépenses de leurs clients fidèles. Pour contrer la diminution de la valeur offerte par les fast-foods, des chaînes comme McDonald's et Wendy's ont investi des millions dans leur application et leur programme de fidélité. McDonald's a annoncé son objectif d'étendre son programme de fidélité de 150 millions à 250 millions d'utilisateurs actifs d'ici 2027. Et Wendy's prévoit investir environ 35 millions de dollars pour améliorer son application mobile. Mais si vous pensez un peu comme moi, vous demanderez sûrement pourquoi les chaînes de fast-food s'intéressent autant à créer des applications pour leurs clients. En fait, ces applications leur donneront le pouvoir de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais été en mesure de faire auparavant. Surveiller vos habitudes en temps réel. Ils auront accès à votre lieu de résidence, à votre mode de vie et pourront diffuser des publicités ciblées directement aux clients en fonction de leurs préférences de consommation. Ils pourront calculer la rentabilité de leur publicité en observant qu'ils vous ont envoyé une promotion mercredi et que vous avez effectué un achat le vendredi ou le samedi.
Cela leur permettra d'identifier quelle promotion fonctionne le mieux pour chaque individu, garantissant ainsi que vous restiez accro à leurs produits. Plus vous dépendez de leur offre, plus il leur sera facile d'augmenter les prix, sachant que vous reviendrez toujours. Cela dit, c'est une réalité déchirante de constater que les fast-foods, autrement une option abordable pour ceux en difficulté financière, perdent leur accessibilité en ces temps de stress économique. Malgré une clientèle en déclin, les chaînes de restauration rapide continuent à voir leurs ventes augmenter, ce qui indique un changement de stratégie peu probable malgré leurs déclarations dans les médias. We must be laser focused on affordability, which means good entry-level price points available every day. In the markets where we're doing this well, the business is outperforming. In some markets, however, it's clear we still have opportunities to strengthen our proposition. En fin de compte, ce n'est pas seulement le nombre de clients qui leur importe, c'est le revenu qu'ils génèrent. Et une fois les prix augmentés, ils ont rarement tendance à baisser. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à visionner mes dernières vidéos. Merci et à très bientôt. Mais en vrai de vrai, c'est devenu trop cher, McDo. Sincèrement, ça vaut même plus le coup d'aller à McDo, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Mais sincèrement, les gars, j'ai l'impression que j'ai rien à bouffer. 11,20 € là, j'ai payé. T'as des restos où tu payes juste peut-être 2-3 € en plus, tu payes 14 €. Tu manges meilleur que ça, tu manges des vrais trucs, tu manges pas des trucs industriels. Et au moins, t'en as pour ton portefeuille, parce que 11 € pour ça, là, j'ai vraiment le seum.